Salut les fanatiques, on revient pour un troisième épisode de Tu m'as de quoi ce soir. Et cette semaine, on t'emmène dans l'univers très convoité des séries d'anthologie. Avant de commencer, je te préviens que les génialissimes Black Mirror et American Horror Story ne sont pas au programme, puisqu'on te les a déjà conseillés dans de précédentes thématiques, SF et horreur. Passons aux choses sérieuses, et on démarre par une nouveauté très récompensée, American Crime Story de la chaîne FX. Un feuilleton judiciaire comme on les aime tant. Chaque saison, cette série d'anthologie dépeint une affaire criminelle marquante. Et pour la première, elle revient sur un des plus médiatiques, des plus dramatiques et des plus politiques procès de l'histoire des États-Unis, l'affaire O.J. Simpson. Ancienne superstar du football américain, il est accusé des meurtres de son ex-femme et de son nouveau compagnon. Il fut jugé entre 1994 et 1997 lors d'un procès suivi par 100 millions de téléspectateurs. La raison qui a rendu l'affaire si médiatique est la même qui a fait de la série un carton d'audience. Toutes deux se déroulent pendant une période de grand conflit entre la police américaine et la communauté noire. Avec une justice qui fonctionne différemment selon la couleur de peau, le procès d'O.J. Simpson a vite fait de rappeler qu'en tant qu'accusé noir, il était plutôt mal barré. Nous nous retrouvons embarqués dans un procès plus grand qu'il n'y paraît, ce qui nous pousse à nous questionner sur la place de la discrimination à cette époque, mais aussi de nos jours. La série est d'un réalisme fou et donne l'impression d'assister physiquement au procès, et le casting de haut vol n'y est pas pour rien. Cuba Gooding Jr. en vedette colérique et égocentrique, John Travolta en avocat star ou encore David Schwimmer dans le rôle du paternel Kardashian. D'ailleurs, la série fait un petit clin d'œil à la jeunesse de la fratrie Kardashian tout en humour. L'insolence de cette série réside dans son existence même. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait osé se frotter à ce fait divers explosif qui divise encore le pays. Et elle ne s'arrête pas là. Les prochaines saisons aborderont l'ouragan Katrina, l'assassinat du couturier Versace et le scandale sexuel entre le président américain Bill Clinton et Monica Lewinsky. Ça promet pour la suite. On reste dans le crime mais dans un tout autre genre avec True Detective de HBO, un thriller graphique et envoûtant mené par un casting de cinéma. Comme toute série d'anthologie, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Dans chacune d'entre elles, nous suivons des enquêteurs, mais l'univers dans lequel évolue l'intrigue diverge complètement. La saison 1 est incontestablement la meilleure. Nous suivons deux inspecteurs chargés de résoudre le meurtre d'une jeune femme coiffée de bois de cerf et tatouée de dessins sataniques. L'intrigue nous emmène alors dans un monde mystique aux sombres secrets et connotations religieuses. La saison 2, beaucoup moins réussie, nous plonge dans la ville fictive de Vinci, près de Los Angeles, où l'enquête sur la mort du gérant municipal va révéler de sordides secrets, mêlant politiciens véreux, policiers corrompus et cartels autour d'un projet de voie ferroviaire. True Detective est un ensemble incroyablement dense et riche qui trouve sa qualité dans sa cohérence. Du décor à la lumière, le moindre détail est travaillé pour nous plonger d'autant plus dans l'univers proposé, des personnages à fleur de peau. Il n'est pas question de héros ou d'enquêteurs accomplis qui ont toujours la solution. Nous suivons des personnages torturés, dont nous remettons sans cesse en question la confiance grâce à des prestations d'acteurs envoûtants comme celle de Matthew McConaughey, Woody Harrelson ou encore Colin Farrell. Des scènes d'action à couper le souffle, où l'enfer et la violence dans lesquelles évolue l'intrigue sont renforcés par des choix de réalisation forts comme ces incroyables plans séquences. Outre sa thématique et sa construction maîtrisée, la série brille aussi par son graphisme et sa mise en scène. Bonne nouvelle pour les fans, la saison 3 est annoncée avec un casting qui annonce du lourd. Tom Hardy, Ryan Gosling, James Franco ou encore Xavier Dolan. En attendant de nous replonger dans une nouvelle histoire sombre, les deux précédentes saisons t'attendent. On continue et le crime est toujours à l'honneur dans la série qui suit. Je vais vous parler d'un petit bijou de réalisation signé FX, Fargo, un American Crime chez les ploucs. Inspiré du chef-d'œuvre cinématographique de 1997 des frères Cohen, la série Fargo est un délice d'humour noir et de quiproquos. Saison après saison, les personnages, complètement à la ramasse, sont embarqués dans une affaire criminelle malheureuse, déclenchée par une maladresse et envenimée par une suite de choix absurdes. Les personnages sont caricaturaux, définis par un fort trait de caractère qui va être le leitmotiv de tous leurs ennuis et échecs. Ils sont les uniques responsables de leur malheur, incapables d'analyser correctement une situation et de prendre en compte leur incompétence. Comme dans le film des frères Cohen, la série joue sur l'absurdité des situations, qui ne cessent de surenchérir. Les bourdes commises sont tellement énormes et le manque de jugeote si dévastateur qu'on se dit non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Et pourtant si. La drôlerie tient au caractère presque congénital de cette stupidité. Un régal pour l'esprit et les zygomatiques à consommer d'urgence. Fini le crime, pour la suite on s'attarde sur des tranches de vie avec notamment Inside numéro 9 de BBC2, audacieuse et macabre. Inside numéro 9 est une série d'anthologie par épisode. À chacun, les personnages, l'intrigue, les décors et la situation changent. Cette petite perle anglaise prend place à chaque épisode derrière une porte au numéro 9 dans un lieu différent. Toujours en huis clos, l'intrigue oscille entre humour noir et drame et se conclut toujours par un rebondissement final inattendu. Le tout mené par une thématique sociale qui dénonce la quête d'une croissance économique. Ainsi, les épisodes abordent des sujets du quotidien auxquels tout le monde est confronté, comme les disputes conjugales, la dépression ou encore la prise en charge des personnes âgées. Le spectateur pénètre alors dans un univers et découvre peu à peu les relations et les conflits existants entre les différents personnages. La situation devient de plus en plus complexe et dramatique au fur et à mesure. L'esprit et l'atmosphère est fait d'une bonne dose d'absurdité, de situations totalement improbables et d'une violence cynique assumée. Et le petit bonus, c'est le malin plaisir que prend la série à troller les codes audiovisuels classiques, comme en faisant tout un épisode dans un placard.
Regarder Inside numéro 9, c'est comme lire un bon recueil de nouvelles qui parvient presque systématiquement à nous étonner. On reste dans la thématique sociale et nous partons à la rencontre d'un autre patchwork de personnalités avec High Maintenance, une série de rencontres à la fois drôles et tristes. Adaptée d'une web-série The Guy, cette anthologie suit un livreur de marijuana à vélo dans Brooklyn. Il nous dresse alors les brefs portraits de ses clients. Chaque épisode nous compte une tranche de vie. Nous partons à la rencontre d'une fun citadine hétéroclite, un acteur bodybuildé, une blogueuse qui cache mal sa solitude, une ado immigrée pakistanaise, un couple de quadragénaires aux tendances polyamoureuses et même un chien qui, rassure-toi, ne fume pas. À chaque épisode, nous poussons la porte d'une nouvelle personne qui s'ouvre alors sur de nouvelles thématiques. La série nous permet d'observer l'intimité de ces New-Yorkais si différents, tout en abordant des enjeux culturels et sociétaux. Le seul lien entre toutes ces personnalités, hormis la marijuana, c'est The Guy, un hipster débraillé et lunaire dont on ne sait rien et que l'on abandonne une fois l'herbe déposée sur la table de ses clients. Cette succession de portraits forme progressivement une fresque sociale, puis, de manière plus générale, un portrait de New York elle-même, où le vide occupe une place centrale dans cette population urbaine. Bref, une série en toute simplicité avec des touches d'humour et beaucoup d'empathie, de quoi planer toute la soirée. On quitte New York direction Hollywood et on termine en beauté dans le tumulte des strass et des paillettes avec Fudd, une nouvelle anthologie sur les rivalités célèbres. Le grand Ryan Murphy met en scène la rivalité légendaire entre deux stars du cinéma hollywoodien, Joan Crawford et Bette Davis. Un duel savoureux aux propos toujours d'actualité. Après les années 50, les deux actrices n'arrivent plus à obtenir des rôles dignes de leur statut de star. Crawford découvre alors un scénario dont le potentiel pourrait lui faire retrouver sa gloire passée. Malgré leur rivalité, les deux actrices vont s'associer à Robert Aldrich pour réaliser le film Qu'est-il arrivé à Baby Jane, afin de prouver au monde entier qu'elles ont autant de talent que ces nouvelles actrices plus jeunes en train de prendre leur place. Tout comme dans le scénario du film, les deux protagonistes se détestent et se jalousent. Il ne s'agit néanmoins pas d'une histoire de haine, mais de souffrance. Mélange de drame et de faux documentaires, la série nous dépeint un face-à-face cruel, fait de coups bas et de manipulations psychologiques. Alors que les deux femmes cherchent l'une comme l'autre à renverser une industrie machiste et à dénoncer le difficile vieillissement des actrices de cinéma, elles finissent par se consumer à force de compétition. Deux femmes de caractère, à vif, aussi détestables qu'émouvantes, interprétées à la perfection par Suzanne Sarandon et Jessica Lange. En attendant la saison 2 sur la relation du prince Charles et de sa première épouse Diana Spencer, jette-toi sur ton canapé et mate ce petit chef-d'œuvre au cœur lourd. Et voilà, tu n'as plus d'excuses si tu ne sais pas quoi mater ce soir. On se retrouve très vite sur une nouvelle thématique. En attendant, n'oublie pas de partager et de t'abonner. Ciao!